Ici, vous avez un aperçu de l'outil en question. Vous allez voir ici la partie du filtre émotionnel, la partie d'avant-position et enfin, il y aura la partie d'après-position qui est au fond là-bas. Je vous montre un peu la partie après-position. Voilà, après le tir, le trade et ici, vous avez le win rate qui s'automatise automatiquement. Vous allez voir ici, par exemple, si je change ici le paramètre du win rate, ici par exemple c'est où, voilà, vous voyez ici nous sommes à 81,82% de win rate. Je suppose que je change ici le win, d'accord, je mets, au lieu que nous soyons en win ici, nous passons en loss. Vous voyez qu'à partir de là nous étions à 81, maintenant nous passons à 72,73%. Donc vous avez un outil qui calcule automatiquement votre win rate. Vous n'avez pas besoin de calculer vous-même. Maintenant je repars vous présenter. Ici, par exemple, vous avez le filtre émotionnel. Vous voyez ici le filtre émotionnel. Il y a certains éléments qu'il faut remplir avant de passer. Donc, avant chaque trade, vous devez faire quoi? Vous devez venir ici remplir. Est-ce que vous vous sentez relax? Vous cliquez sur OK. Est-ce que vous vous sentez calme? Oui. Est-ce que vous avez les bonnes conditions? Vous êtes dans votre bureau, etc. Vous cliquez. Est-ce que vous êtes en train d'analyser 1 heure avant la prise de position? Si c'est oui, vous cliquez et là, vous avez passe. Maintenant, vous devez remplir les 4 forcément avant de passer. Si les 4 ne sont pas remplis, c'est que vous ne devez pas prendre position. Vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. Si par hasard, vous avez les 4 cochés et que vous vous hasardez à cocher un ici, vous voyez, ne rien faire. Parce que ce sont les 4 là qui vous permettent de savoir que vous êtes dans le bon état émotionnel pour trader. Et donc, à partir d'ici, lorsque vous cochez un de plus, il y a ne rien faire. Lorsque vous décochez, vous voyez que vous pouvez continuer. Vous devez nécessairement cocher les 4 avant de continuer. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas continuer. Maintenant ici, ça ce sont les éléments qui vous empêchent de trader. Ce sont les éléments émotionnels qui se retrouvent en trading. Est-ce que vous êtes pressé? Si vous êtes pressé de trader, c'est que vous êtes déjà émotif. Est-ce que vous cherchez une position obligatoirement? Est-ce que vous tremblez? Est-ce que vous avez une tension à la tête? Tous ces éléments-là sont des éléments émotifs. Et lorsque vous cliquez seulement un seul, vous ne pouvez pas passer. Donc, vous devez vous assurer que vous ne ressentez pas l'un de ces 4 éléments. Et donc, nous avons ici la suite qui continue. Ici, nous avons les différentes étapes qu'il faut suivre. Là, vous avez par exemple tendance, 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 tendance. Et ici, vous avez tendance toujours. Ici, vous avez setup, etc. Et lorsque vous avez tout ça, vous devez remplir chaque étape. Et chaque étape constitue en fait, comment je vais appeler ça, ce que vous devez faire pour suivre votre graphique. Donc, ici, nous avons la première étape. La première étape vous montre, ici, par exemple, c'est l'analyse de la tendance. La tendance dans quelle unité de temps? Par exemple, tendance ici en monthly. Vous cliquez ici. Lorsque la tendance est en monthly, par exemple, vous cliquez là. Vous voyez, la tendance, elle est haussière, elle est baissière, elle est range, etc. Vous avez un document explicatif qui vous montre exactement ce que les thèmes qui sont utilisés à l'intérieur veulent dire. Donc, lorsque vous achetez cet outil, vous avez automatiquement comment je vais l'appeler, vous avez le document explicatif qui s'accompagne. Maintenant, ici également, vous avez un élément important peut-être que vous ne mettez pas dans votre trading. Vous allez voir ici, là, voilà, vous avez probabilité de trade. Vous voyez, est-ce que votre setup a une bonne probabilité? Est-ce que votre setup a une bonne probabilité? Si votre setup a une bonne probabilité, là, c'est une bonne chose. Vous voyez, ça se calcule automatiquement. Et dans ces trucs-là, dans ce que vous voyez ici, la probabilité est calculée en fonction de plusieurs paramètres. Lorsque vous cliquez sur tendance, par exemple, lorsque la tendance est respectée, la tendance prend à elle seule 80% du calcul de ce taux. Vous voyez, la tendance à elle seule prend 80%. Donc, si vous êtes déjà dans la bonne tendance, vous avez déjà 80%. Et maintenant, si vous avez la confirmation et les autres éléments, tout ça là, vous pouvez atteindre ce type de pourcentage. Lorsque vous tradez dans contre-tendance, par exemple, lorsque vous êtes en contre-tendance, vous avez ici, par exemple, vous voyez que le taux il est faible parce que j'ai tradé ici, j'ai pris une position en contre-tendance. Bien sûr, j'ai été gagnant, mais la position était ici en contre-tendance. Ici, par exemple, vous avez le risque ratio que vous avez fait, etc. Il y a beaucoup
de cases à remplir. Et ici, par exemple, vous avez la synthèse de ce qu'il s'est passé dans votre trading et ce que vous devez améliorer. Comme vous pouvez le voir, cet outil, c'est un outil vraiment important pour un trader qui veut être discipliné et qui veut utiliser les informations dont il a besoin pour s'améliorer au jour le jour. N'hésitez pas à acheter votre guide. Il est disponible au lien qui est dans la bio. N'hésitez pas à l'acheter. Il va vous être vraiment utile. Il va vous aider à progresser, à avoir de meilleurs résultats en trading.